Je veux répondre à Créole par rapport au live qu'elle a fait il y a quelques jours ou hier, je sais plus. Moi, j'étais en brousse, hein, j'étais en forêt, j'ai suivi son live hier soir et je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais Créole, je vais te dire ceci. Créole, tu m'appelles Yaya. En inbox, lorsque tu t'adresses à moi, tu m'appelles Yaya. Parce que j'estime que tu as du respect pour moi. J'ai également du respect pour toi. Tu sais quels sont les liens que j'ai avec un de tes grands frères qui, en 1991, est celui qui m'a épaulé lorsque j'étais en 6e au lycée Léon Bas. Toi-même, tu m'as aidé à le retrouver après plus de 20 ans. Mais Créole, je voudrais te dire ceci. Tu es quelqu'un qui est très apprécié parce que tu es dans la musique, parce que tu es quelqu'un de simple, tu sais d'où tu viens, tu n'as pas honte de dire les choses, quel que soit ce que ça puisse t'apporter négativement ou positivement. Et pour ça, beaucoup de personnes te respectent. Elles ne te respectent pas parce qu'elles tolèrent tout ce que tu fais, mais elles te respectent parce que tu assumes la personne que tu es. Et moi, personnellement, je te respecte beaucoup pour ça, parce que tu assumes la personne que tu es. Ça ne veut pas dire que j'assume, que je respecte tout ce que tu fais. Et c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, je vais me permettre de te dire ceci. Créole, il y a quelques mois, nous t'avons vu pleurer dans les réseaux sociaux à travers Facebook. Nous avons vu Chanel pleurer à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook. Nous vous avons vu pleurer et vous en prendre au gouvernement gabonais. Parce que vous ne pouviez plus vivre. Vous ne pouviez plus vivre de votre métier. Vous ne pouviez plus donner des concerts. Tu ne pouvais pas vendre, je ne sais pas, tes t-shirts ou je ne sais pas. À un moment, tu as été très attaqué et ton réflexe a été de nous prendre à témoin, nous le peuple, pour qu'on puisse être témoins de ce que tu vivais. Mais à ce moment, Créole, la question que je voudrais te poser, Facebook, lorsqu'on fait des lives, ne se limite pas qu'au Gabon. Lorsque tu faisais ces lives pour dénoncer les autorités gabonaises, Facebook allait en Côte d'Ivoire, allait au Japon, allait en France, allait aux États-Unis. À ce moment, tu n'estimais pas que tu parlais en mal de ton pays. Tu n'estimais pas que tu dénigrais ton pays. Parce que tu étais touché et meurtri dans ta chair. Il n'y a pas longtemps, las de cette situation, tu t'es exilé pour la Côte d'Ivoire. Ça t'a permis de te faire un peu d'argent. Ça t'a permis de, de vivre mieux. Créole, tu nous parles souvent de ton fils, qui est la prunelle de tes yeux, ton fils pour lequel tu serais prête à tout. Mais Créole, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, tu sais, peut-être qu'on te l'a déjà dit aussi, les bongos, les politiciens de ce pays, excuse-moi du terme, vraiment excuse-moi, mais n'ont rien à foutre de toi. La preuve, plusieurs mois auparavant, tu as vu quelle méprise ils avaient envers toi. Aujourd'hui, parce que ces gens n'arrivent pas à nous contrecarrer à travers les réseaux sociaux, ils se sont dit, mais qui mieux que quelqu'un du peuple et qui a une certaine audience pour essayer de les contrecarrer. Et à ce moment, c'est à toi qu'ils pensent. Créole, j'ai été choqué, mais alors là, vraiment choqué du dernier live que tu as fait. Tu te rappelles que il y a quelque temps, nous avons collaboré ensemble à travers nos différentes connaissances. Je ne t'ai jamais demandé un rond. Pourtant, j'ai contribué à, d'une certaine manière, t'élever dans ton image, au Gabon et à l'international. Je ne t'ai jamais demandé un rond et je n'en ai jamais parlé dans les réseaux sociaux parce que tout simplement, je te respecte et parce que tout simplement, j'estime que j'ai aidé une compatriote qui se bat tant bien que mal. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cela que tu m'appelles Yaya en inbox.
Il y a quelques mois, par rapport aux pollutions que je dénonce avec vigueur en Etimbwe, à travers nos connaissances, je t'ai demandé de m'aider à... Je t'ai demandé d'une certaine manière, toi et plusieurs artistes gabonais, de m'aider à dénoncer ces faits. J'avais même réalisé un clip vidéo qui montrait la pollution en Etimbwe, tout ça, le Gabon, et tout à côté, je montrais la beauté du Gabon, la beauté de cet endroit. Créole, tu n'as pas daigné répondre à cette invitation, ni toi, ni d'autres artistes. Pourtant, vous êtes Gabonais. Mais ce n'est pas pour autant que je suis allé dans les réseaux sociaux te dénigrer toi, Créole, ou t'insulter. Pourtant, tu as refusé de venir en aide au peuple gabonais à ce moment. Jamais je n'ai pris mon téléphone, mon ordinateur, pour te dénigrer, pour t'insulter, pour dire que tu n'aimais pas le peuple gabonais. J'ai accepté ta décision. J'ai accepté le fait que tu ne te sentais pas concerné par le sort de milliers de Gabonais dans cette région. J'ai accepté le fait que tu n'étais pas prête à affronter les autorités de ce pays pour cette question. Mais qu'en revanche, tu étais prête à affronter les autorités de ce pays pour leur dire que tu en as marre, que tu ne peux plus vivre, tu ne peux pas donner de concerts, etc. J'ai accepté ta décision. Parce que tout simplement, moi je crois en la démocratie. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Chacun a le droit d'adhérer au parti qu'il veut. Mais nous n'avons pas le droit d'imposer nos dires. Nous n'avons pas le droit d'imposer notre volonté aux autres. Et d'une certaine manière, c'est ce que tu as fait dans ton dernier live. Mais Créole, lorsque tu dis que tu es allé à Makoko, que tu as parcouru de Libreville à Makoko, la route était correcte, Créole, et que tu dis que tous ceux qui parlent du Gabon en mal, je ne sais pas, etc. Mais Créole, je me suis senti concerné. Parce qu'il n'y a pas longtemps, là encore, il y a 3 jours, j'étais dans le Gabon profond. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, j'étais à nouveau dans le Gabon profond. Je ne fais que ça. Toute l'année, depuis 10 ans, je ne fais que ça. Les réseaux sociaux me connaissent peut-être depuis 2 ans, mais depuis plus de 10 ans, je parcours le Gabon et le monde entier. Créole, tu peux, en ma présence, redire que la route est correcte de Libreville à Makoko? À moins qu'on n'ait pas la même définition de route. Tu peux me redire que lorsque tu es entre les PK et Ntoum, que la route elle est correcte? Tu peux me dire que quand tu es entre Ntoum et Ntile, Kango, la route elle est correcte? Tu peux oser me dire que lorsque tu vas, que tu quittes Kango, que lorsque tu es à Bifoun, Ebelabanga, Ndjolé, la route elle est correcte? Mais Créole, à un moment donné, on ne se fout pas du monde, on ne se fout pas des Gabonais. Penses-tu être la seule artiste à être suivie par... à avoir une fanbase? Penses-tu? Penses-tu être la seule artiste, comme tu l'as dit, à avoir voté Ali Bongo en 2016? Beaucoup comme toi l'ont fait, mais aujourd'hui, ces gens adoptent un profil bas. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas soutenir l'insoutenable, Créole. Créole, tu sais que je suis quelqu'un de la communication et que je ne parle jamais, je ne m'avance jamais sans preuve. Ces gens qui t'ont poussé à le dire, à dire que la route est correcte de Libreville à Makoko, j'aimerais que ces gens m'invitent sur un plateau de télévision ou sur un live sur Facebook et moi je vais amener les images de cette route que tu as dit qui est correcte. Mais Créole, beaucoup de tes fans, une grande partie de tes fans sont gabonais. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu parles comme ça, tu te moques d'abord de tes fans, tu te fous de tes propres fans, de tes fans qui habitent à Makoko? Avoir des portions bitumées plus ou moins correctes ne veut pas dire que la route est correcte, Créole. Et si tu veux, je peux t'apprendre la géographie de ce pays. Avant que tu n'arrives à Makoko, après la Lara, va à Boué. Je te mets au défi, Créole. Va avec ton équipe à Boué. Ramène-moi les images de la route pour aller à Boué. Je te mets au défi.
vu que nous sommes des menteurs, je te mets au défi. Je te mets au défi de me donner le kilométrage qu'il y a de route non goudronnée entre Koumameyon, entre Ovan et Makoko. Et quel genre de route il y a. Je te mets au défi, vu que nous sommes des menteurs. Vu que moi qui étais là encore il y a quelques jours, je suis un menteur, je te mets au défi, créole. Tu as été à Makoko. Tu as fait le tour des quartiers? Comment est la route dans Makoko même? Je ne te parle pas de la route principale, hein, où il y a l'hôtel Belinga, le gouvernorat, etc. Je te parle des quartiers. Je te parle de Mbolo, quartier central, de l'autre côté, le quartier Akele. Peux-tu me dire dans quel état sont les routes là-bas? Puisque nous sommes des menteurs. Peux-tu me dire, créole, quel est l'état de l'aéroport de Makoko, s'il existe encore? Tu peux me dire? Je ne sais pas, est-ce que tu l'as vu? Même le pont de Livindo, là, tu peux me dire ce qu'il y a devant le pont de Livindo? Puisqu'apparemment, nous sommes des menteurs. J'aimerais que tu lances un challenge à tes fans qui soient à Makoko et que tu demandes à tes fans de filmer Makoko, de filmer les routes. Et tu nous montres ça pour nous dire que nous sommes des menteurs. Priska Ko, avec qui tu es en contact, et bien d'autres. Pourquoi elle ne s'adresse pas directement à nous, à moi en particulier? Parce que ces gens sont désarmés. Et face à moi, ils sont encore plus désarmés. Créole, je vais t'apprendre la géographie de ton pays. Makoko est le chef-lieu de Logou et Vindo. Entre Makoko et Mekambo, si je ne m'abuse, c'est à peu près 140 km. C'est pas beaucoup. Mais ces 140 km, s'il ne pleut pas, s'il n'a pas plu, tu les fais en 4 heures de temps. Et c'est le véhicule que tu utilises qui ouvre la route. Un peu comme quand tu pars d'Oyem pour Mivoul. C'est à peu près la même route. C'est le véhicule que tu ouvres, que tu as, qui ouvre la route. Créole, je t'invite à faire Makoko Mvadi. Je t'invite à faire Makoko Mvadi en passant par les chaînes de montagnes de fer de Belinga. Quand tu arrives à Mvadi, tu te rends compte, tu vois d'où Livindo prend sa source, parce que le Congo est à vue d'œil à 3-4 km. Je t'invite à aller à cet endroit et à revenir avec des images, redire ce que tu as dit. Je t'invite à aller à Mekambo. Créole, je peux t'envoyer 2 images. Une image prise en 2011 de moi devant la porte de Mekambo et une image prise il y a 1 mois devant la porte de Mekambo. Et tu me diras si je suis un menteur. Je t'invite à faire le tour de Mekambo. Mekambo n'a pas de goudron. Il n'y a que des pavés. Et je m'étais rendu justement en 2011-2010 pour filmer ces pavés. Parce que ma boîte avait été sélectionnée pour filmer par, c'était quoi, le fond routier à l'époque, je crois. J'avais fait un film pour le fond routier pour montrer comment ils mettaient les pavés. C'est dans ce cadre que j'étais arrivé à Mekambo. Donc dis-toi que c'est un dossier que je connais trop bien. Quelles sont les infrastructures qu'il y a à Mekambo? J'y ai été et je vais te dire, créole. Quand je vais à Mekambo, Priska Ko et le ministre de la Santé, nos convois se croisent comme ça. Parce qu'il fallait vite éteindre le feu. Voilà, les opposants sont ici, etc., etc. Il fallait vite éteindre le feu. Ils sont venus inaugurer un fameux hôpital. Je t'invite, créole, à faire une caravane. Repars à l'hôpital, soi-disant de Mekambo, qui a été inauguré. Et tu me diras si c'est véritablement un hôpital, s'il est opérationnel, s'il y a du matériel et s'il y a des médecins. Je t'invite, vu que nous sommes des menteurs, et que toi, tu as la vérité. Je t'invite, créole. Mais créole, à un moment donné, tu nous parles de ton fils chéri. Tu nous parles de ta mère qui est vieille, que tu chéris, que actuellement tu travailles pour elle. Mais créole, tu te permets de manquer de respect à Madame Eoba.
Tu te permets de lui parler comme si c'était, je ne sais pas, créole. Et tu te dis avoir une certaine notoriété. Donc tu es d'accord de manquer, tu trouves normal de manquer de respect comme tu l'as fait à cette dame. Mais demain, si un Gabonais, je ne sais pas, en fait autant pour ta mère ou pour tes oncles, seras-tu contente? Cette dame vit dans cette localité. Cette dame est née dans cette localité. Elle connaît les réalités. Et même moi qui ne suis pas né, qui ne suis pas de là-bas, créole, je peux te donner les noms village par village. Makokou Mekambo, Makokou Okonja. Là encore, prends ton véhicule. Tu étais dans le Haut-Ogooué, non? Repars dans le Haut-Ogooué en passant par Makokou. La route est après l'aéroport, après l'aérodrome. Là. Et passe par là, tu me donneras des nouvelles. Passe par là, tu me donneras des nouvelles. Passe par le village Zolende, passe par Makatamangoy, etc. Passe par là. Non, à un moment donné, tu sais, créole, ton domaine, c'est la musique. Tu as décidé de ne pas te mettre du côté du peuple, c'est ton choix. Mais créole ne vient pas nous chercher, nous qui avons décidé de combattre pour ce pays, nous qui avons décidé de tout faire pour changer les choses, et pire encore, tu viens nous insulter. Tu sais, hein, moi je suis dans la communication depuis des années. Ce n'est pas le Gabon qui m'a fait. Mais je vais te dire une chose. Si tu t'appuies sur peut-être les 1000 ou 2000 ou 5000 personnes qui se connectent, je vais te dire une chose. La même communication, là, les mêmes artistes, les mêmes fans qui te donnent plus ou moins la grosse tête en te faisant croire que tu peux dire tout et n'importe quoi, sont les mêmes qui du jour au lendemain peuvent te cracher dessus. Je ne suis pas en train de t'insulter, mais je suis en train de te dire que les fans dont tu parles, t'es fantastique. Tes fantastiques ne se nourrissent pas de ta musique créole. Tes fantastiques ne vont pas à l'école par ta musique. Tes fantastiques ne vont pas se soigner parce que tu glosses. Et comme tu dis, de nous deux, qui utilise ou peut-être se moque de ces fantastiques? Toi aujourd'hui, par ta notoriété, ceux qui hier crachaient sur toi sont en train de t'utiliser pour pouvoir manipuler le peuple. Mais comme tu l'as dit, créole, quand ils te donnent 10, 15, 20 millions, c'est à toi qu'ils donnent, c'est pas tes fantastiques. Et je veux te dire une chose, créole. Tu as dit qu'aujourd'hui, tu es une artiste et que pour 2023, que pour 2023, tu vas t'offrir au plus offrant. Mais créole, c'est grave ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui tuent des Gabonais, ceux qui enlèvent, ceux qui découpent, ceux qui t'ont séquestré, ceux qui t'ont humilié, tu es prêt à fermer les yeux sur ça pourvu qu'ils te donnent 10 000. Mais celui qui veut changer les choses, qui veut faire en sorte que la PAF te respecte, celui qui veut faire en sorte que ton enfant, s'il est malade, qu'il soit soigné par des experts, si celui-là, par exemple, demande tes services et n'a que 100 francs, tu l'enverras balader. Et après, tu nous dis que tu iras devant les urnes exercer ton, je ne sais pas, ton choix. Créole, tu es sérieuse ou je ne sais pas, est-ce que tu t'es écouté parler? Moi, je ne suis pas en train de t'insulter. Mais tu es venu nous chercher dans un domaine qui n'est pas le tien, dans un domaine politique. Et tu avances des arguments qui n'ont ni queue ni tête. Toi-même, hein, c'est sorti de ta bouche. Oui, tu as négligé le problème de la journaliste, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, tu crois à 100% à ce qu'elle a dit. Mais pourtant, il y a quelques semaines, ce n'était pas le cas. Donc, créole, si malgré l'argent que la Fondation Sylvia t'a donné, parce que là, en même temps, tu es dans machin rose, etc., si malgré tout ça, malgré le fait que tu sois connu, on a pu te traiter comme une moins que rien, on a pu te filmer pendant que tu es évanoui,
Et comme tu dis, oh les pipis dans la culotte. Tu vois, et c'est là où tu es forte, parce que tu es quelqu'un, tu assumes. Mais quelqu'un d'autre se serait peut-être suicidé. Donc si malgré ça, créole, tu es d'accord avec ces gens, c'est qu'en réalité, tu es contre tes fans, tu es contre le peuple gabonais. Parce que tu ne peux pas être avec des gens qui torturent la population nuit et jour et nous dire non, il n'y a pas de souci, hein, si moi je m'offre au plus offrant. C'est criminel de le dire, créole. Parce que les mêmes aujourd'hui, là, qui veulent t'utiliser pour nous atteindre, pour nous nuire, sont les mêmes qui vont te piétiner et t'abandonner. Tu as vu un petit avant-goût, tu as vu un petit exemple. Tu ne représentes rien pour eux. Et pour t'avoir suivi souvent, surtout quand il y avait le truc RTL, ton image, créole, je sais que tu ne fais jamais rien sans que tu n'aies reçu un cachet. Tu ne parles jamais d'une marque ou d'une personnalité sans que ton portefeuille n'ait été garni. Aujourd'hui, tu nous parles d'Octobre Rose. Déjà, pour la petite histoire, je vais t'informer que, et au Gabonais, Octobre Rose n'est pas la propriété de Sylvia Bongo. Hein. Octobre Rose n'est pas l'idée de Sylvia Bongo. Octobre Rose, c'est international, c'est dans tous les pays depuis des années. Peut-être que beaucoup de Gabonais ne le savent pas. Mais qu'à travers ça, Madame Sylvia Bongo et sa fondation engrangent énormément de fonds, d'argent, des milliards de francs CFA, venant d'organismes internationaux et venant de nous, contribuables gabonais. Peut-être que tu ne le sais pas, créole. Peut-être que tu ne sais pas que beaucoup de femmes gabonaises meurent tous les jours de cancer contre le sein, de cancer du sein et autres. Va voir le truc là pour lequel aujourd'hui tu veux t'ériger en ambassadrice, le centre de cancérologie là d'Angondje. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tout au long de l'année il n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de réactif, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. J'ai personnellement, moi, plusieurs connaissances qui ont dû aller en Afrique du Sud traiter des cancers. J'ai une propre sœur qui actuellement est en France, ça fait plus d'1 an, parce que tout simplement au Gabon, il n'y a rien. Il n'y a que des bâtiments. Donc, créole, j'ai beaucoup de respect pour toi. Toi également, tu as du respect pour moi, tu m'appelles Yaya. On ne va pas entrer dans les détails, ça c'est en inbox. Mais je pense que souvent, il faut savoir faire preuve de retenue. Ces gens veulent t'utiliser et te faire glisser vers un combat politique qui n'est pas le tien. Créole, sais-tu que ton fils, je te parle non pas, je ne m'attaque pas à lui, mais je veux que toi, en tant que mère, je veux que tu te mettes à la place des Gabonais qui, comme moi, ont décidé de parler. Ton fils que tu chéris tant, sais-tu qu'aujourd'hui, il peut perdre, par exemple, son bras, comme notre sœur, Madame Flavienne, je crois, sauf si j'écorche son prénom. Sais-tu que pour un doigt cassé ou pour un bras cassé, ton fils peut perdre la vie ici au Gabon? Mais ça, tu n'en parles pas. Ça, pour toi, le dire, c'est dénigrer le Gabon. Mais dans ton live, lorsque tu dis que les autorités de la PAF, la commandante, etc., qui t'ont maltraité, à un moment, tu évoques même, hein, tu ne le dis pas, mais tu évoques même la possibilité qu'on t'ait soit violé, soit qu'il y ait eu des attouchements sur toi. Parce que tu dis, oui, j'ai senti des courbatures partout, là-bas, machin, etc. Donc, de façon pernicieuse, tu nous fais comprendre qu'il y a peut-être eu attouchement sur toi. Tu nous fais comprendre que, voilà, on t'emmenait inerte, sans avoir prévenu ta famille ou quoi, tes frères qui étaient là. Mais créole, à ce moment, tes fans qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, qu'est-ce qu'ils pensent des autorités gabonaises? Et qu'est-ce qu'ils pensent du Gabon? Tu vois qu'à ce moment, tu n'es pas différente de nous, au final. Parce que là, tu as dénoncé ceux qui t'ont touché. Ou alors, comme ça te touche personnellement, à ce moment, là, la destination Gabon n'est pas dénigrée. Comme là, ça te touche personnellement et que tu as dénoncé ça, là, la destination Gabon
Là, tu n'as pas dénigré. C'est nous, les activistes, qui avons demandé à l'ONU de chasser les militaires gabonais pour viol. C'est nous. Mais fais un live à Antonio Gutiérrez de l'ONU, pourquoi tu ne le fais pas? Nous t'avons vu avec Chanel t'offusquer concernant le viol, ce violeur qui avait été interviewé à la télévision ivoirienne. Mais nous ne t'avons jamais vu t'offusquer pour des cas similaires ici au Gabon. Nous avons fait une lourde campagne de communication pour Yann Ngonga, qui a été victime des forces de police et défense, les mêmes qui t'ont maltraité. Je ne t'ai pas vu t'offusquer pour ça, Créole. Je ne t'ai pas vu demander à tes fans de participer financièrement par Airtel Money, par exemple, pour ce jeune qui n'a jamais dénigré le pays, qui n'est pas politicien, qui n'est pas activiste. Là, il y a un cas là de notre sœur qui est en train de perdre son bras. J'aimerais te voir demander à tes fans, hein, j'aimerais te voir glosser à ce moment pour cette sœur. Mais la seule chose pour laquelle on te voit glosser actuellement, c'est venir nous parler de Octobre Rose, c'est venir nous parler des dons que tu as fait grâce à Madame Koho et autres. C'est ça, Créole? Mais Créole, dis-toi une chose, hein, c'est que si aujourd'hui, nous tous, les activistes, les membres de la société civile, nous décidons de te mettre véritablement les points sur les i, crois-moi, ce ne sont pas tes milliers de fans là qui viendront faire quoi que ce soit pour toi. Malgré les insultes, malgré tout, je te dis, si nous tous, nous décidons de te mettre les points sur les i, Créole, beaucoup de choses vont changer. Donc, tu es artiste, tu ne veux pas t'engager pour le peuple, c'est ton choix. Tu veux t'engager pour les bongos, pour leur argent, comme tu as dit, pour les 80 millions qu'ils peuvent te donner, c'est ton choix. Fais-le. Mais ne viens pas nous chercher sur le terrain politique. Ne viens pas nous chercher sur l'amour que nous avons pour ce pays. Créole, je reviens là je suis rentré que hier à Libreville. Je reviens d'une région qui me tient à cœur, la région des Timboué. Mais rassure-toi, hein, c'est le Gabon entier qui me tient à cœur. C'est le Gabon entier qui me tient à cœur. Mais vu la gravité et l'accessibilité que j'ai à certaines zones, je t'annonce qu'il y a une grande pollution en cours en ce moment. Que des milliers de Gabonais aujourd'hui ne peuvent plus pêcher, ne peuvent plus cultiver, ne savent plus où donner de la tête. Parce qu'il y a une entreprise du nom de Perenco qui sème la pluie et le beau temps avec la complicité de M. Liwait et du gouvernement gabonais. Aujourd'hui, la destination Gabon que tu veux vendre et que moi j'ai vendue avant toi depuis l'étranger. Aujourd'hui, la faune et la flore, la beauté de ce pays est en train d'être détruite, en train d'être gaspillée. Excusez-moi. Allô? Oui, bonjour, excuse-moi, je suis en live, je te rappelle dès que je termine. Oui. Aujourd'hui, la destination Gabon que tu veux essayer de nous faire vendre, là, nous dire oui, tu es ambassadrice, ceci, ambassadrice, cela. Ben, je t'invite actuellement à venir en Etimboué. Au moment où je te parle, là, nous sommes le samedi 9 octobre. Il y a une marée noire en Etimboué. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Une marée noire, c'est des millions et des millions de mètres cubes de pétrole qui sont déversés à un endroit. Des millions et des millions de mètres cubes de pétrole qui sont déversés dans la nature. Ces millions de mètres cubes sont en train de décimer le peu de poissons qui restent, sont en train de détruire, de tuer des antilopes, des singes. Je pense que c'est la destination que tu vends auprès de, c'est quoi, l'Agatour, hein, qui, cela dit au passage, il y a quelques années, ont volé des images que j'ai faites. Oui, je le dis. Et si les dirigeants actuels veulent me porter plainte, qu'ils viennent. Moi, j'ai mes preuves. Les dirigeants de l'Agatour de l'époque, du temps de votre Madame Soldat têtue,
qui ont volé de mes images, tournées il y a quelques années pour Canal+, et qui les ont vendues comme étant le fruit de la gâteau, le vol institutionnalisé. Les gens pour qui aujourd'hui, soi-disant, tu es l'ambassadrice, ces gens me connaissent. Demande particulièrement au DGA qui me suit peut-être. Pourquoi ces gens passent par toi pour me demander des images? Pourquoi ils ne le font pas directement? Mais pourquoi au même moment tu es leur ambassadrice? Mais là, à ce moment, cette partie du pays ne t'intéresse plus subitement. Et je vais vous dire au peuple gabonais, hein, je vous montre un peu les photos. Après le live, allez sur ma dernière publication, sur ma page, vous verrez de quoi je parle. Je sais pas. Actuellement, il y a une énorme marée noire. Attendez, je vais essayer de mettre des photos où c'est plus visible. Il y a une marée noire actuellement, en ce moment même, là où je vous parle, en Etimboué. Je retrouve les photos, je vous les montre. J'aimerais voir Créole à ce moment en tant qu'ambassadrice, comme le font les ambassadeurs dans d'autres pays. J'aimerais la voir sur le terrain, s'offusquer du fait que des animaux sont en train de mourir, que le poisson est en train de mourir. J'aimerais la voir là sur le terrain en train de faire un live en tant qu'ambassadrice du Gabon. Créole, j'aimerais te voir, je peux te donner les points GPS ou je peux t'y emmener. Puisque M. Lee White, le chantre de la nature du Gabon, lui, l'Écossais, est chantre de la nature devant nous les Gabonais, puisqu'il ne semble pas intéressé par la pollution actuelle, mais toi tu es ambassadrice. Après le live, si tu veux, contacte-moi. Tu as les moyens, nous allons en Etimboué, je t'emmène et je voudrais que tu fasses un live devant la marée noire qu'il y a actuellement. Si Gabon Première ne peut pas, Gabon Télévision ou RTGE ne peut pas en parler, parce que sinon le directeur va se faire virer, et que c'est la même chose pour la radio, de la télé de la présidence, toi tu peux le faire. Penses-tu que parce que tu seras du côté de ces milliers de Gabonais qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre à cause de cette pollution, penses-tu que tes fans vont te quitter? Ou alors c'est plutôt les millions qu'on te promet qui vont te quitter? Non, Créole. Après ça, tu feras peut-être un live, ou peut-être que tu m'insulteras comme tu sais le faire. Moi, je veux te dire, on ne s'attaque pas à quelqu'un de la communication. Aujourd'hui, le gouvernement de ce pays l'a compris avec mon cas. Mais crois-moi, aujourd'hui, si tu es terriblement suivi, c'est parce que tu as franchi certaines frontières. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt à franchir certaines frontières qui vont à l'égard de mon éducation. Mais crois-moi, et c'est la première fois que je fais un live pour te le dire, attention Créole, il y a des limites à ne pas franchir. Tu es une artiste, tu es aimé de tous, de beaucoup, au Gabon ou à l'étranger, mais de la même manière, on peut te faire détester. Donc fais ce que tu sais faire, chante, va faire tes trucs, mais ne reviens plus jamais sur les réseaux sociaux nous dire que nous dénigrons notre pays parce que soit nous sommes payés par des gens ou parce que voilà, ça nous fait plaisir. Ce pays dont tu parles, je le fais village par village depuis 10 ans. J'ai les vidéos de ce dont je parle. Tu parlais de Makoko, tiens. Va demander à M. Billier Binze donc, où se trouve son village paternel et dans quel état il est et quel est l'état de la route. Va demander à M. Nteretoua où se trouve son village et dans quel état est la route là-bas. Et je peux te citer comme ça le nom, village par village, de beaucoup des personnalités de ce pays. Du Haut-Ogoué, au Wollentem, au Moyen-Ogoué, au Nologoué maritime, la Nyanga, et même chez toi dans la Nyanga. Tu peux me dire quel est l'état de la route lorsqu'on va à Ibunji, lorsqu'on va à Makongonio? Tu peux me dire? Chibanga, oui, c'est goudronné. Lorsque tu vas à Mayumba, quelques kilomètres avant Mayumba, tu peux me dire dans quel état est la route? Créole, tu sais, hein, il y a des gens à qui il faut parler, il y en a à qui il ne faut pas. Ce pays-là,
Je te dis que je le connais mieux qu'Ali Bongo, mieux que Sylvia, mieux que Noureddine. Parce que ce pays, je le fais depuis plus de 10 ans. De par le métier que je fais. C'était de la même manière que j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, de fond en comble, l'Europe ou le continent américain, nord-américain. Donc créole, vraiment c'est un conseil que je te donne. Tu veux te faire ton argent, fais ton argent. Tu veux te faire tes millions, fais-toi tes millions, c'est ton droit. Mais ne reviens plus jamais nous dire que nous n'aimons pas notre pays. Ne reviens plus jamais nous dire que nous dénigrons notre pays parce que nous n'avons pas l'amour du pays. Toi, tu as l'amour de l'argent, c'est ton droit. Tu veux glosser dans l'argent, dans tout, c'est ton droit créole. C'est ton droit le plus absolu. Après tout, nous tous, aujourd'hui nous parlons, nous dénonçons, c'est parce qu'au final, nous tous, nous voulons vivre dans de meilleures conditions. Maintenant, si toi tu as un raccourci et que ce raccourci, les bongos te permettent d'avoir tes 80 millions, va, fais-toi tes 80 millions. Mais ne viens pas nous traiter comme des moins que rien. Parce que je te dis, tu nous as parlé de Makoko. Moi, je te dis là, je cite deux noms. Le village paternel de M. Binze. Le village de M. Nterentoua, où il a la permanence PDG là. Je peux continuer comme ça à citer. Hein? Même les Okonja, là, chez Osibadjo, etc. Je peux vous citer comme ça, village par village. Et après, vous montrer les images. Donc, de grâce, gagne ton argent, c'est bon. Mais ne reviens plus sur ce terrain, nous parler, prendre de la hauteur, et autres, et autres, et autres. Tu as insulté une maman, Madame Eoba, que je ne connais pas personnellement, mais que je connais à travers les réseaux sociaux. Mais c'est une femme qui a du courage, créole. Mais créole, ce que tu oublies, vraiment, je te dis ce que tu oublies. Mais créole, admettons le pire, je donne un exemple, hein. Là je suis dans la spéculation. Si tu avais été violé pendant que tu étais dans les pommes, si par exemple on t'avait inoculé le sida, qu'est-ce que tu nous aurais dit? Non, c'est pas grave, moi tout ce qui m'intéresse, c'est prendre les 80 millions de la campagne, je m'offre plus en... C'est ça? C'est cette attitude que tu allais avoir? Mais créole, ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu as peut-être eu le courage d'en parler. Mais sais-tu que dans tout le Gabon, ce que tu as vécu, des Gabonais le vivent tous les jours? Le sais-tu? Sais-tu qu'aujourd'hui, des pères et des mères de famille qui ont travaillé toute leur vie n'arrivent pas à se nourrir parce que ce pouvoir n'a que faire d'eux? Je crois que tu as vu là hier les retraités qui en ont eu marre et qui se sont mis à obstruer certaines voies publiques. Je crois que tu as vu le discours de ce directeur de la CNSS, je crois, hein, sauf si je me trompe, qui disait, oui, les retraites nous coûtent 20 milliards par mois, mais dans nos caisses, nous n'avons que 19 milliards par mois. Mais créole, je crois que tu réfléchis. Qui est responsable de cette situation? Les Gabonais qui ont cotisé toute leur vie ou ceux qui ont détourné, mangé l'argent qu'ils ont cotisé toute leur vie? Qui est responsable de ça? Qui est responsable de la mauvaise gestion de la CNSS, de la mauvaise gestion du pays? Donc pour toi, si ces retraités, par exemple, font des vidéos, se mettre à critiquer le pouvoir en place pour avoir leurs droits, leurs gains, donc pour toi, ces pères et mères de famille, ces retraités, ne rendent pas service au Gabon, parlent mal du pays. Mais au final, c'est qui les criminels? C'est qui les criminels? Nous qui réclamons à vivre mieux dans notre pays, ou vous qui décidez de fermer les yeux parce qu'on vous donne des cachets? C'est qui finalement les véritables criminels? Créole, tu as dit que ton rêve, que oui, tu as plusieurs rêves et à chaque fois tu coches. Aujourd'hui, ton rêve est d'aller à Dubaï. Mais Créole, moi j'aurais aimé que tu nous dises que ton rêve est que le Gabon soit transformé soit comme Dubaï, que ça soit transformé, que le Gabon soit, je ne sais pas, à l'image de Dubaï. Moi j'aurais aimé entendre ça. Sais-tu que pendant les années 60, Libreville était plus développé que Dubaï et beaucoup des pays de cette région? Le sais-tu? Sais-tu qu'aujourd'hui, avec l'argent, avec les revenus du Gabon, que chaque Gabonais pourrait être chez lui
et obtenir un salaire, une indemnité de chômage ou je ne sais trop quoi, le sais-tu? Ne te fais pas utiliser bêtement par ces gens qui n'arrivent pas à nous regarder dans les yeux. La seule chose que ces gens savent faire, c'est d'essayer de nous museler, comme ils l'ont fait à travers la télévision locale. Ça, ils ont réussi. Tu ne verras jamais un activiste ou un opposant qui dit ses vérités à Ali Bongo et toute sa suite sur leur chaîne de télé. Ça, tu ne le verras jamais. Maintenant, comme les réseaux sociaux, nous les avons conquis, ce qu'ils savent faire, c'est avec leurs armées de hackers et de pirates, essayer de pirater nos comptes, essayer de nous dénoncer de façon massive, pour là encore nous réduire au silence. Et quand ils n'arrivent pas à le faire, là maintenant, ils passent à une autre étape. C'est la case prison. On vous colle une histoire à dormir debout et vous vous retrouvez en prison. Ou alors, on vous colle des soi-disant agresseurs, des braqueurs, etc. pour vous agresser ou pour atteindre à votre vie. Ou alors mieux, on envoie l'armée et on vous met des balles dans la tête, comme à la révolte des casseroles en février. Mais Créole, je ne t'ai pas vu. À ce moment, tu étais où? Je pense qu'au même moment, toi aussi, tu as des lives où tu pleurais par rapport aux restrictions là, du Covid. Où tu pleurais que tu n'arrivais plus à manger. Chanel, on vous a vu là, Chanel. Ah, c'est quoi? Où vous êtes aujourd'hui? Donc, comme vous avez eu la grâce d'aller en Côte d'Ivoire, vous faire un peu d'argent, actuellement vos comptes sont garnis, c'est bon. C'est bon. Non, vous n'allez pas. Je veux te dire, hein, Créole, c'est la première fois, tu vois, que je m'adresse à toi directement. On se connaît personnellement. On a travaillé ensemble. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est la première fois que je te réponds comme ça sur les réseaux sociaux parce que je pense que tu es allé trop loin. Je te dis, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je te respecte non pas à cause de ce que tu fais, mais je te respecte par rapport à la ténacité, par rapport à ta personnalité, par rapport au fait que tu es une femme battante. Et si tous les Gabonais étaient comme toi, nous aurions moins de problèmes. Mais aujourd'hui, je suis obligé de te recadrer parce que là, tu es allé à côté. Là, tu as déconné. Tu devrais présenter des excuses aux gens du peuple, tu devrais présenter des excuses au peuple de Logwe et Vindo. Tu devrais présenter des excuses à Madame Eoba. Ça ne t'enlèvera rien du tout, Créole. Après, tu peux faire comme tu as l'habitude de faire. Comme je te vois souvent faire face à ceux qui t'attaquent et autres. Tu peux faire ton live, m'insulter, demander à tes fanbases, à tes glosseurs ou glosseuses, je ne sais pas comment tu les appelles, de te lancer dans une campagne d'insultes, de dénigration. Tu peux aussi le faire. Hein. Tu sais, la vie, c'est un choix. C'est ou blanc ou c'est noir. Le verre, il est ou à moitié plein ou à moitié vide. Mais attention, retour de bateau. Les mêmes gens là qui t'utilisent sont les mêmes gens qui demain peuvent te mettre en cellule sans que tu n'aies rien à dire. Ni toi, ni ton frère, ni tes parents. Tu as déjà eu un avant-goût. Il y a une forte pollution actuellement en Etimboué. Tu es une représentante de machin, Destination Gabon. Je vais t'envoyer des photos ou bien je vais te taguer. J'espère que tu feras un live pour dénoncer cette pollution. Que tu vas te mettre du côté des Gabonais, des milliers d'habitants aujourd'hui qui souffrent de ça. J'espère que tu le feras. Monsieur Lee White a décidé, lui, l'Écossais, qui est venu ici au Gabon, a décidé de nous faire comprendre que c'est lui le champion de l'écologie au Gabon, alors que nos ancêtres n'ont jamais connu, nos ancêtres et les animaux qu'il y avait, nous n'avons jamais connu de raréfaction d'éléphants, de gorilles, de machins. Aujourd'hui, c'est lui. Je disais que j'allais vous montrer les photos. Je vais les montrer. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur le site où il y a la forte pollution actuellement, quelques kilomètres plus loin, il y a une île où M. Lee White est en train de lancer depuis quelques mois un programme avec des gorilles qui sont nourris tous les jours, gardés, et consorts. Des moyens colossaux sont mis pour entretenir ces gorilles, pendant qu'au même moment, les hommes n'arrivent plus à manger, n'arrivent plus à pêcher. Même leur apporter des bouteilles d'eau minérale, parce que malheureusement, ils boivent l'eau du fleuve,
et que cette eau est pleine de pétrole, même leur apporter des bouteilles d'eau minérale, ni Perenco, ni l'ANPN, ni le gouvernement gabonais n'arrivent à les aider. Et Créole, c'est ces gens-là que tu dis que tu es prêt à t'offrir au plus offrant, mais forcément, c'est ces gens dont tu feras la campagne, parce que ce sont eux qui ont l'argent du pays, ce sont eux qui se servent comme ils veulent. Donc vraiment, tu veux que ton image soit associée à ça, Créole? Ben, tu sais, hein, je vais te dire une chose. Nous avons parlé pendant des mois. Attendez, je suis en train de faire un peu d'espace pour vous montrer les photos et la vidéo. Nous avons... Attendez, hein, je vais vous montrer là les vidéos. Nous avons parlé depuis des mois. Nous avons présenté la situation au gouvernement. Nous avons dénoncé. Ce gouvernement ne fait rien, a décidé de ne rien faire. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Nous allons passer à une autre étape désormais. Excusez-moi, je fais juste un peu d'espace pour que vous puissiez... parce que mon WhatsApp est bloqué, là j'ai pas d'espace. Donc je regarde juste... Voilà, je vous montre à l'instant. Je crois que là ça va passer. Voilà, c'est passé. Voilà. Voilà, c'est passé. Je vous montre. Créole. C'est moi, là. Là, il y a quelques jours. C'en est Timboué. Il y a quelques jours, là. Tu vois, là, ce sont des gorilles. Ce sont des gorilles qui reçoivent de l'Agence des parcs nationaux un traitement que même les humains dans cette région n'ont pas. Bon. Tu vois? Attends, je cherche les images. Parce qu'il y a des gens là sur les photos que je ne veux pas faire apparaître. Donc j'essaye de faire un tri. Oui. Voilà. Voilà. Attends, je vais mettre en gros plan. Créole, tu vois ça? Hein? Les marées noires dont je parle. C'est actuellement en cours. Hein? C'est du brut. C'est du brut. Voilà. Tu vois? C'est du pétrole brut qui est en train de se déverser dans toute une région. Je crois qu'officiellement, tu es ambassadrice de la faune et la flore, de l'Agatour et autres. Voilà. Tu vois? Ça s'appelle du pétrole brut. Tu vois? J'aimerais te voir faire un live. Je vais te taguer, t'envoyer des photos. J'aimerais te voir aller te rendre dans cette région avec ton staff en tant qu'ambassadrice de la destination Gabon. Et j'aimerais te voir t'offusquer comme tu l'as fait hier. Hein? Ça, ce ne sont pas les activistes qui sont responsables de ça. Donc, quand tu prends ton Facebook pour nous traiter d'irresponsables, qui est plus irresponsable que l'autre? Moi qui fais en sorte que ce pays, avec beaucoup d'autres, aille pour le mieux, ou toi qui décides de dire et de faire ce qu'on te demande parce que
Derrière, il y a des millions, parce que derrière, ce sont les plus offrants qui te donnent de l'argent. Donc voilà, j'en ai fini. Je vais vous revenir peut-être d'ici 1 heure. Je vais vous revenir d'ici 1 heure. Soyez connectés. Il y a une situation très grave, vraiment très grave. Donc soyez connectés. D'ici 1 heure, je vais refaire un live. Partagez ce live au maximum parce que moi-même, vous voyez, les gens du pouvoir m'ont signalé massivement à Facebook. Donc je suis restreint de partout. Même partager, je ne peux plus. Il se peut même que dans les jours qui suivent, qu'ils fassent disparaître mes comptes. Bon, c'est pas grave, je vais recréer des comptes. Mais partagez au maximum. Mettez les cœurs, partagez au maximum. Cette dictature vit ces dernières heures, ils sont aux abois, ils n'ont plus rien à offrir aux Gabonais, je vous le dis, et Créole par exemple, je te le dis, ils n'ont plus rien à offrir aux Gabonais. Allô? Oui, bonjour frère, excuse-moi, je suis en direct sur Facebook, je termine et j'arrive, hein. J'ai pas oublié. Ok. Donc, comme je vous ai dit d'ailleurs, voilà pourquoi on m'appelle. Restez connectés, certainement d'ici 1 heure. Il y a quelque chose de très grave, un peu comme la situation de notre sœur Flavienne. Voilà, nous ne pouvons faire que ça, parce que le Gabonais n'a plus de personnes vers qui se tourner. Vous avez vu notre sœur qui pendant 1 an a tout fait pour que sa situation s'améliore. Elle a vu des autorités, elle a fait ci, elle a fait ça. Aujourd'hui, notre seule force, ce sont les réseaux sociaux. C'est vous. Notre seule force, c'est le partage. Notre seule force, c'est l'interpellation qu'on puisse faire au monde entier, comme l'a fait notre grand frère Serge, alias Bob le Fou. Croyez-moi, hein, même si vous voyez Gabon Première et autres n'en parlent pas, je vous assure, c'est des actions qui ont un effet retentissant, mais alors là, comme c'est pas possible. Grâce à ces actions, les Bongo Co ne peuvent plus se permettre d'obtenir de l'argent au nom du peuple gabonais n'importe comment. Parce que lorsque vous dénoncez quelqu'un qui a emprunté 10 millions d'euros à l'international en disant je vais construire des écoles, je vais construire des hôpitaux, et que nous montrons qu'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'il n'y a pas d'école, ou alors que ce qui a été construit c'est 10 fois moins que c'est 10 fois moins, que la valeur de ce qui a été construit est 10 fois moins élevée, mais croyez-moi, ils ne peuvent plus rien faire. Et aujourd'hui, ils veulent nous gouverner, non? Ils veulent nous gouverner par la force. Madame Priskako, plutôt que d'essayer de mettre créole dans votre main et de faire tout ce que vous avez à faire, moi je vous dis, soit vous allez démissionner parce que la tâche sera trop grande, mais soit vous allez vous occuper, que vous le vouliez ou non, de tous ces Gabonais aujourd'hui qui sont dans le cas de Yann Ngonga, dans le cas de Michael Raymondet, dont nous sommes venus il y a 2 semaines, et que vous n'avez toujours pas reçu après 2 semaines, parce que soi-disant vous étiez en mission. Aujourd'hui, 2 semaines après, êtes-vous toujours en mission? Parce que nous sommes partis et puis nous avons observé le silence pour voir. La CNAMGS, même chose. Mais sachez une chose, aujourd'hui, je mets un point d'honneur à recenser personnellement tous les Gabonais qui sont dans le cas de Yann Ngonga ou de notre sœur Flavienne. Je mets un point d'honneur à créer une chaîne Facebook, YouTube, et j'en passe. Recenser tous ces éléments en visuel, les partager à toutes les télévisions possibles, les partager à l'étranger, afin qu'on voit véritablement quel est votre visage. J'en mets un point d'honneur. Arrêtez-moi, emprisonnez-moi, ça ne changera pas. Si vous me mettez à l'ombre, quelqu'un d'autre prendra ma place et fera le relais. Merci de m'avoir suivi. Partagez ce direct. Partagez au maximum. Si vous ne pouvez pas partager, téléchargez-le, retéléchargez sur vos pages, dans des groupes, dans WhatsApp, morcelez ce live comme vous voulez. Le but est que le message passe. Et comme je l'ai dit hier,
Le peuple gabonais n'a pas peur de Sylvia Bongo. Le peuple gabonais n'a pas peur d'Ali Bongo et de toute la clique. Le peuple gabonais n'a pas peur de Madame Osuka qui ne fait rien pour lui. Le peuple gabonais a tout simplement peur d'être tué par l'armée gabonaise ou du moins une partie de l'armée gabonaise, une partie des juges véreux, dont a dénoncé le syndicat de la magistrature, qui est à la solde de ces gens. Voilà ce dont a peur le peuple gabonais. Mais je vais vous dire une chose, la Constitution nous donne le droit de nous défendre. Si aujourd'hui vous êtes attaqué par des policiers, par l'armée, par des gens qui outrepassent leurs fonctions, qui vont au-delà, qui violent la loi, la Constitution gabonaise vous donne le droit de vous défendre. La Constitution gabonaise vous donne le droit de vous défendre. La Constitution gabonaise nous donne le droit de récupérer le pouvoir que nous sommes censés avoir attribué à ces gens, mais qui l'ont gardé depuis plus de 50 ans. Donc mes frères, n'ayez pas peur. Tous ces militaires, tous ces policiers, où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent dans les mêmes quartiers que nous. Pour beaucoup, eux-mêmes, ils sont terrifiés. Donc, je vous le dis, peut-être beaucoup parmi vous ne réalisez pas que cette dictature vit ces derniers moments, elle vit ces derniers instants. Si aujourd'hui vous les voyez plus féroces, plus nerveux, qu'il y a plus de crimes, c'est parce qu'ils sont paniqués. Si aujourd'hui vous les voyez tenter à chaque fois de nous museler, de couper nos lives et autres, c'est parce qu'ils sont paniqués. Ils vivent leurs derniers moments dans ce pays. Et quand je dis dernier moment, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut même être 3 ans. Ne vous focalisez pas sur 2023. 2023, c'est rien. 2023, c'est leur théâtre habituel. Ne vous focalisez pas sur ça. Mais dites-vous bien que cette dictature vit ses derniers instants. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Mais leurs enfants peuvent aller à l'école de Sylvia Bongo où la scolarité est à 8 millions de francs CFA. Vous comprenez? 8 millions de francs CFA. Voilà l'amour que ces gens ont réellement pour le pays. Aujourd'hui, M. Ali Bongo, selon eux, est debout grâce aux hôpitaux marocains, aux hôpitaux d'Arabie Saoudite, aux hôpitaux anglais, mais pas grâce aux hôpitaux que lui-même a construits. Lorsqu'ils ont des petits bobos, ils ne vont pas dans nos hôpitaux parce qu'ils savent quelle est la qualité de nos hôpitaux. Lorsqu'ils ont un petit mal dedans, ils prennent l'avion, ils vont en France. Parce qu'ils savent que même pour un mal de dents dans nos hôpitaux, on peut ressortir les pieds devant. Et ça, c'est un droit de le dire. Ils disent qu'officiellement le Gabon est une démocratie, alors qu'ils souffrent de nous entendre dénoncer ces choses, qu'ils souffrent de nous entendre montrer ces choses en visuel. Parce que je crois que c'est ça la démocratie. Je crois. Merci encore. J'avais dit que je ne devais pas mettre du temps, mais là, je crois que j'ai mis plus d'1 heure. Partagez au maximum. Bonne journée à vous. Non, restez connectés. Je reviens dans 1 heure, vraiment pour un cas grave. À tout à l'heure.